Dans la plupart des univers Transformers, un archétype de personnage revient toujours, celui du jeune bot inexpérimenté et prêt à tout pour prouver sa valeur. Si parfois ces personnages sont là pour capter un public plus jeune, ils sont aussi ceux qui ont le droit à un gros développement. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de celui qui incarne au mieux cet archétype dans la Beastera, un Maximol prêt à tout pour prouver sa valeur, Cheetor. Cheetor a été inventé en 1996 pour la série d'animation Beast Wars, étant l'un des personnages principaux de la série. Il est présenté comme un jeune bot intrépide ayant pour forme alternative un guépard, confiant, mais surtout cherchant à prouver sa valeur à son leader Optimus Primal. Dans plusieurs épisodes du début de la série, sa volonté de bien faire le conduira souvent à faire pire que mieux, fonçant tête la première dans des pièges ou se faisant capturer par les Predacons. Si ce comportement lui vaudra à plusieurs reprises des remontrances, il apprendra petit à petit de ses erreurs. Enfin, presque. Au cours de la série, il sera upgradé à 2 reprises, une première fois lorsqu'il change de forme pour adopter son apparence transmétal, rajoutant des propulseurs à l'arrière de son mode de guépard, puis une seconde fois pour sa forme Transmétal 2, marquant véritablement un tournant pour le personnage, qui gagne cette fois-ci vraiment en maturité, en plus d'avoir un gros changement de look. À un moment de la série, il développera aussi un crush sur Black Arachnia, l'ancienne Predacon, ayant rejoint les Maximols dans la 3ème saison. Ceci aura pour effet de créer des tensions, Black Arachnia ayant des sentiments pour Silverbolt. Dans la suite de Beast Wars, Beast Machines, Cheetor poursuit sur sa lancée avec une nouvelle apparence beaucoup plus axée techno-organique que sa forme transmétal. Durant cette série, il sera celui qui remettra en question le comportement de son leader Optimus Primal, alors convaincu d'avoir une mission divine, ce qui le conduit à avoir un comportement parfois douteux. Finalement, après son sacrifice à la fin de la série pour faire revivre Cybertron en tant que planète techno-organique, Primal transmettra à Cheetor sa connexion à l'oracle de la planète, ce dernier devenant alors de facto le nouveau leader des Maximols. L'accueil de Beast Machines ayant été, disons, mitigé dans l'ensemble, la suite de la série, Transtech, fut abandonnée alors que plusieurs concept art existaient déjà pour les personnages principaux. Cheetor, ici, aurait pu avoir un look encore plus élancé, futuriste, et un mode véhicule remplaçant son mode animal. Si la série ne vit jamais le jour, ce design, en revanche, eut son utilité. Tout d'abord, il a été la principale source d'inspiration de Blur dans Transformers Animated. Blur, dont la figurine sera d'ailleurs recolorée en Cheetor justement. Mais aussi et surtout, le Cheetor de Transtech a eu l'occasion de se mettre en avant dans les comics du même nom, publiés par Fun Publication et reprenant justement les designs de la série abandonnée une décennie plus tôt. Transtech, comme vous le savez peut-être, puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, raconte donc l'histoire de Cybertroniens ayant évolué sans connaître la guerre, et ayant donc acquis un niveau technologique tel qu'ils ont acquis la capacité d'observer le multivers tout entier et de pouvoir agir sur ce dernier. La popularité du personnage ayant été conséquente dans les années 90, Cheetor fit son retour dans la trilogie d'Unicron et plus précisément dans Armada, d'abord sous forme de figurine, mais aussi par la suite dans les comics de cet univers où, se transformant toujours en animal, il est tombé sous le contrôle d'Unicron, qui a fait de lui, ainsi que d'autres Maximols, des membres de son armée. Sans avoir de rôle majeur dans les comics publiés depuis le début des années 2000, Cheetor est tout de même apparu dans plusieurs histoires. Tout d'abord dans les comics Beast Wars Uprising, où il est le leader d'une rébellion de Maximols contre les Autobots et les Decepticons, puis dans IDW, où il est présenté comme originaire d'une des colonies de Cybertron, Icarus, à la tête de son propre groupe de robots, une sorte de tribu si vous préférez. Mais plus récemment, Cheetor a eu droit à un véritable retour sous le feu des projecteurs, en premier lieu grâce à Cyberverse, où il tient un rôle majeur. Ici, il est présenté comme le gardien du Allspark, un Transformer créé par l'artefact, au moment où ce dernier s'est écrasé sur Terre, et qui veilla sur lui durant des milliers d'années. Dans la série, d'abord mystérieux, il rejoindra les Autobots, notamment Bumblebee, avec qui il va se lier d'amitié. Ayant échoué à protéger le Allspark de Starscream, qui s'en empare et s'accapare son pouvoir, il le ramènera plus tard sur Cybertron et se sacrifiera pour permettre de purifier l'artefact et ainsi de redonner vie à la planète. Très bientôt, Cheetor devrait réapparaître sur petit écran dans la série Transformers War for Cybertron Kingdom sur Netflix. En effet, cette série, qui sera adaptée de la gamme de jouets du même nom, reprend globalement le style Beast Wars et tous les personnages iconiques de la série sont présents dans la gamme. Ce serait donc tout à fait logique de revoir ce bon vieux Cheetor sur petit écran. Reste à voir comment cette série, jusque-là, plutôt inégale, traitera le personnage. Pour ma part, permettez-moi d'avoir quelques petites réserves. Et enfin, pour parler un petit peu des films, un concept art de Cheetor est sorti il y a quelques mois qui devait servir pour a priori Transformers 5, en tout cas pour l'univers du Bayverse. Ce look assez,
particulier aurait donc pu apparaître sur grand écran, mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Une chose est sûre en tout cas, si jamais le film Beast Wars, un temps évoqué, finit par réellement se concrétiser au cinéma, eh bien il y a des chances de voir ce bon vieux guépard sur grand écran, en live action, et j'avoue que je serais assez curieux de voir ça. La première génération a eu Bumblebee et Hot Rod, la trilogie d'Unicron a eu Hot Shot, et pour ceux qui ont grandi dans les années 90, ils ont connu Cheetor dans la Beast Era. Ce personnage aura marqué une génération de fans de Transformers, étant le principal personnage entre guillemets Kid Appeal de l'époque de Beast Wars et Beast Machines. Si sa popularité après la fin de la Beast Era aura été plutôt mesurée, récemment, depuis 2 ans environ, le personnage a connu un véritable comeback, d'abord dans Cyberverse où il est un personnage central à l'intrigue, puis plus récemment, on l'a vu revenir sous forme de jouet, on le verra sans doute réapparaître très bientôt sur petit écran sur Netflix, et qui sait, dans quelques années, c'est peut-être même sur grand écran que l'on verra débarquer ce bon vieux Cheetor. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir suivre toutes les nouvelles sorties, c'est gratuit et ça aide beaucoup. Enfin, si vous souhaitez aider à l'amélioration de la chaîne en me soutenant financièrement, vous trouverez dans la description les liens vers mon compte Tipeee et ma boutique Teespring, où vous pouvez me demander un focus sur le personnage de votre choix, voir les vidéos en avance et acheter des t-shirts en rapport avec la chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Magnus, ciao.